Salut, je suis Naomi, je suis maman de 8 enfants et coach parental et je voudrais aussi aujourd'hui te parler de 5 changements de mindset qui m'ont aidé, moi, à transformer ma vie de maman, à l'alléger, à arrêter de me poser des milliards de questions qui sont souvent source de culpabilité, on va pas se mentir parce que c'est bien de se poser des questions, c'est quand on rentre dans la culpabilité et dans une forme d'insatisfaction, dans une forme de déception, dans une forme de tristesse. C'est là que les questions peuvent être vraiment toxiques. Et on sait que en coaching parental, je donne énormément d'astuces à mes clientes, énormément de petits tips qui vont vraiment faciliter la relation, la communication et les aider à être plus apaisées au quotidien. Mais il y a un travail aussi que je les amène à faire sur elles-mêmes. Et je vais te parler de ce travail. C'est 5 sujets mindset dont on a besoin de prendre conscience pour pouvoir élever l'adulte de demain. Premier changement de mindset, c'est mon enfant n'a pas besoin d'une maman parfaite. Alors, on en parle souvent maintenant. Aujourd'hui, c'est quand même assez répandu sur les réseaux sociaux que on abat la perfection. Et tant mieux, vraiment, tant mieux. Mais parfois, la perfection, elle est plus insidieuse que ça. Elle est dans des micro-remises en question, des micro questionnements qui en fait ne vont pas changer grand-chose sur les résultats. Par exemple, est-ce que je donne à mon enfant un cookie fait maison et une pomme plutôt qu'une tartine de Nutella? Eh bien en fait, ok, il y a sur le long terme, ça peut, voilà, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en fait, ces micro-questionnements en permanence, ils viennent nous épuiser, ils viennent aussi faire référence à une idée qu'on a nous-mêmes de la maman parfaite qui devrait offrir des fruits et des légumes et des goûters maison. C'est qu'un exemple à nos enfants. Et en fait, ils nous empêchent de, du coup, penser à nous aussi et de se dire, mais en fait, il y a une flexibilité et j'élève mon enfant avec qui je suis moi. Et le changement de mindset, c'est oui, mon enfant n'a pas besoin d'une maman parfaite, mais il a besoin de quoi, du coup? Eh bien, j'ai envie de te dire, il a besoin d'une maman simplement vraie. Il a besoin d'une maman qui est plus relaxe en donnant une tartine de Nutella toute faite et puis de ne pas discuter et que ça soit fluide et d'avoir une bonne relation avec son enfant, plutôt qu'une maman épuisée parce que elle a passé l'après-midi à faire des cookies maison alors qu'elle n'avait pas le temps et qu'elle avait un rendez-vous médical à gérer. Alors tu vas me dire, c'est peut-être un peu logique, mais parfois quand on s'observe, on s'aperçoit qu'en fait ce mythe, ce standard de maman qu'on aimerait être, il est en permanence là. Et c'est un petit peu ça que j'ai envie de te questionner, c'est dans tes gestes, dans tes décisions. Regarde si t'as pas cette petite maman parfaite qui essaie de dire, ah, ça aurait été mieux quand même si. Non, en fait. Non, en fait. Et c'est OK. C'est OK. Et cette peur de mal faire, cette peur de se tromper, c'est aussi quelque part qu'on a une idée de qu'est-ce que ça devrait être une maman qui se trompe pas. Et j'ai envie vraiment de t'encourager, de te dire, mais quand on est authentique, quand on est vrai, ça a beaucoup plus d'impact que tout le temps devoir être au standard d'une maman qu'on a dans la tête et qui est irréaliste en fait. Et donc ton enfant, il a vraiment besoin de comment toi tu gères l'imperfection, de comment toi tu dis ouais c'est vrai que ce choix-là, on aurait pu faire autrement. Et c'est tout. Et sans se flageller et sans se dire ah là là j'aurais pu dû faire autrement, je m'excuse, ah ouais c'est vrai que ça a eu des conséquences négatives. Non, c'est vrai oui on aurait pu choisir autrement et c'est ok en fait. Et l'idée c'est vraiment de montrer à nos enfants que ouais, on peut faire autrement, mais que c'est OK en fait. C'est OK de s'ajuster. Deuxième sujet de mindset, c'est éduquer, ce n'est pas contrôler, c'est guider. Et j'entends souvent des mamans qui me disent, mais en fait, moi j'ai tellement peur qu'il échoue, qu'il souffre, qu'il fasse des erreurs. Et en fait, c'est vraiment l'amour qui est au contrôle de cette envie de contrôler, en fait. Mais souvent, eh bien, en fait, le résultat, c'est que notre enfant ne se développe pas à la capacité qu'on aimerait qu'il se développe. Et cette capacité, c'est souvent l'aider à décider et à assumer. Et le changement de mindset, c'est de dire que ta mission, c'est de ne pas gérer tout pour ton enfant, mais de lui donner des outils pour gérer, de lui donner un équipement pour qu'il puisse partir. Tu vois, tu l'imagines, j'aime bien cette image des scouts. Les scouts, ils sont censés apprendre à se gérer, à se débrouiller, à apprendre plein de choses de manière autonome. Eh bien, toi, tu vas lui donner son sac à dos de scout dans lequel il y a son couteau suisse, il y a sa casquette. Et en fait, après, c'est à lui de faire ses choix et c'est à lui d'assumer. Et tu vas vraiment lui donner des outils. C'est ça qu'on nous demande
Et c'est ça qui va faire que ta maternité elle sera super épanouie parce que tu vas le voir grandir, tu vas le voir expérimenter et tu vas le voir faire des conclusions par lui-même. Troisième sujet mindset, ça c'est un sujet que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas ton job de rendre ton enfant heureux 100% du temps. C'est une croyance hyper toxique de dire qu'un bon parent fait tout pour que son enfant soit heureux. Non, en fait. On veut que notre enfant se sente bien, qu'il ne soit pas frustré, qu'il ait tout ce dont il ait besoin. Et en fait, du coup, on va avoir tendance à éviter les pleurs. On va aussi avoir tendance à minimiser parce que c'est désagréable pour nous. Donc on dit, oh, pleure pas, c'est pas grave. On va vouloir tendance à éviter les conflits, à éviter la frustration, quitte à t'oublier toi-même ou quitte à oublier qu'en fait, notre enfant, il a besoin de conflits pour pouvoir, eh bien, simplement apprendre des compétences psychosociales de base, en fait. D'apprendre que l'autre, il a des limites, apprendre que moi, j'ai des limites, que lui-même, il a des limites apprendre que, eh bien, une façon de s'exprimer, apprendre à écouter, eh bien, tout ça, ça se fait dans les conflits, dans la frustration. Et en fait, on a besoin d'accompagner nos enfants plutôt que de se rendre responsable qu'ils soient heureux à 100%. Et en fait, quand on lui apprend à et qu'on lui donne tout ce qui le rendra le plus heureux possible, en fait, on va le rendre dépendant à nous-mêmes. On va se mettre en position de sauveur, en position de contrôle aussi. Et en fait, ce qui fait que si un jour, eh bien, notre enfant, eh bien, il n'est pas heureux ou il a une frustration qu'on ne peut pas éviter parce que c'est pas possible d'éviter toutes les frustrations de notre enfant, eh bien, du coup, soit on va s'en vouloir extrêmement à nous-mêmes, on va rentrer dans une culpabilité, une tristesse vraiment importante, soit, eh bien, cette peur qu'on a, on va la projeter contre notre enfant et du coup, on va lui en vouloir d'être triste, on va lui en vouloir, on va lui dire, mais je comprends pas, je fais tout pour toi et finalement, tu es encore frustré, tu es encore pas content, mais qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, du coup, ça va forcément rendre une certaine animosité. Puisque quand on se met en position de sauveur, quand on veut rendre notre enfant 100% heureux du temps et qu'on ne peut pas, ce n'est pas possible, et bien du coup, on va devenir l'objet finalement de frustration. On va devenir une personne frustrée en permanence et finalement, ça va rentrer dans un cercle qui est vraiment vicieux. Donc, notre enfant a besoin de voir que la vie, ce n'est pas toujours fluide, mais que ce n'est pas un problème en fait. J'aime bien dire, on va apprendre à surfer sur les vagues et sur les plats et dans les calmes. On va apprendre à profiter des calmes, on va apprendre à surfer quand il y a des vagues et c'est ça notre job. Et en plus, pour nous-mêmes, finalement, ça va aussi nous empêcher de vivre nous-mêmes si on est tout le temps en permanence responsable du bonheur de nos enfants. Eh bien, quelque part, on va s'interdire nous-mêmes aussi de profiter pleinement et de pouvoir aussi nous-mêmes surfer sur nos vagues à nous. Quatrième changement mindset, je ne suis pas une machine, je suis un être humain avec des besoins. J'ai vraiment envie euh, de te, de te transmettre ça aussi. Une bonne maman se sacrifie pour ses enfants. Non, non, non. Quand on pense à tout le monde, quand on anticipe pour tout le monde, quand tu rentres à la rentrée, que tu as tout anticipé, quand tu es en vacances et que tu anticipes tout et que du coup tu ne profites pas de tes vacances parce que tu penses que il faut que tout soit correct et que toutes les conditions soient réunies pour que tu puisses profiter, eh bien, tu ne profites jamais, jamais, jamais. Et l'idée, c'est de te dire, OK, je suis du coup, je ne suis pas une machine, je suis humaine et je n'ai pas à tout anticiper, mais je peux du coup prendre ce fait que nous sommes humains, nous ne sommes pas machines, pour justement préparer nos enfants. Exemple, au lieu d'anticiper tout pour la rentrée, c'est de proposer à notre enfant, pardon, de se prendre en charge et de dire à quoi est-ce que tu penses que c'est important de penser la rentrée? Ok, comment est-ce que tu voudrais qu'on prépare ça? Et du coup, là, tu vas doublement préparer ton enfant. Tu vas l'apprendre à être autonome, à te dire, ben voilà, je ne suis pas une machine, je suis un être humain avec des besoins, j'ai besoin de ne pas pouvoir penser à tout. Et bien, du coup, je vais préparer mon enfant à penser aux choses dont il a besoin de penser pour lui et aussi, du coup, de l'aider à se préparer. Et du coup, tu verras, ce sera beaucoup plus reposant. Tu n'es pas responsable de tout, tu n'es pas une machine. Tu as besoin de te reposer. Et souvent, ça passe aussi par j'ai 10 minutes. Et qu'est-ce que je fais pendant ces 10 minutes? Ah ben, je vais vite fait suspendre une lessive. Ah ben, je vais vite fait
je sais pas, regarder et écrire un mot pour l'instit de mon enfant. Non, en fait, t'as 10 minutes, prends tes 10 minutes, t'en as vraiment besoin, c'est des micro-pauses. Et tout le reste, ça peut se faire après. J'aime bien dire, d'ailleurs, si t'es intéressé, je te mets dans la description un défi fou que j'ai fait, c'est d'arrêter ces journées à 17h. Ça vient de ma propre expérience où je commençais mes journées à 7h30 du matin et où je les terminais à 22h30 en disant, oh, je vais juste lancer une dernière machine. Et puis finalement, euh, en allant lancer ma dernière machine, ben, je vois deux, trois livres à ranger, je vois, tiens, une machine à plier, ben, je vais le faire vite fait, comme ça c'est fait, demain j'y pense plus. Et en fait, c'est un piège toxique puisque finalement ta journée ne s'arrête jamais, puisque le lendemain, il y a toujours plein de choses à faire. Donc si ça t'intéresse, ce petit défi pour arrêter tes journées à 17h, ça vient vraiment de mon expérience perso. Tu le regardes en description et tu pourras y accéder. Et cinquième sujet mindset dont j'avais envie de te parler, qui est important, c'est changer notre paire de lunettes et de dire j'élève un adulte de demain et je ne prépare pas un enfant modèle pour finalement venir me dire que mon enfant est bien élevé. Non, l'idée vraiment, c'est on entend souvent que oh tes enfants sont sages, oh tes enfants ils obéissent, oh tes enfants ils dérangent pas. Clairement, c'est cool si ça arrive, hein, tant mieux pour les gens, mais ce n'est pas l'objectif éducatif. L'objectif éducatif, c'est que notre enfant puisse s'affirmer, qu'il prenne des initiatives, qu'il apprenne à argumenter et qu'il soit un adulte qui soit respectueux des autres. Donc parfois, eh bien, ça passe par des limites qu'il a besoin de comprendre. Et des limites qu'il a besoin de comprendre, ben forcément, ça va passer par le fait qu'il va dépasser ses limites. Et c'est OK en fait. Et un enfant qui s'oppose, il apprend à argumenter et à réfléchir. Un enfant qui a des émotions, il apprend à les gérer au lieu de les refouler. Et vraiment, si on veut des adultes épanouis, il y a vraiment ces choses-là à comprendre que notre enfant a besoin d'argumenter, notre enfant a besoin de rentrer en conflit, il a besoin d'exprimer ses émotions et sa frustration. On lui apprend juste à le faire de la bonne manière, de la manière appropriée, mais c'est important qu'il s'exprime. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire. Et l'idée, c'est de vraiment de se dire, d'accepter en fait que l'éducation, ça a des bas, vraiment beaucoup de bas, où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Mais en fait, c'est dans ces bas que du coup, tu peux t'apercevoir que ton enfant a fait finalement des choses. Puisque en général, quand on a un bas, c'est que bah, je comprends pas, ça allait bien hier. Bah ouais, ça veut dire qu'il y a eu une acquisition. Ça veut dire que tu as fait ton job. Et s'il y a un bas, c'est simplement qu'il y a une autre acquisition à refaire. Voilà, j'avais envie de te dire que éduquer les adultes de demain, ça commence pour nous, par nous, aujourd'hui, en fait, à nous éduquer nous-mêmes. Et ces changements-là, ils vont vraiment te faciliter, ils vont t'alléger, ils vont aussi te libérer un petit peu du regard des autres, quand parfois, tu as l'impression que les enfants des autres sont toujours nickel, toujours géniaux, et qu'en fait, les tiens, ils partent en cacahuète. Ne t'inquiète pas. C'est souvent pas vrai en plus, parce que très souvent, l'autre personne, elle pense exactement la même chose. Ce que j'ai envie de te laisser en conclusion, c'est ton enfant a besoin de toi tel que tu es, avec ta fatigue, avec tes limites, pas parfaites. Il est là, tu es là pour le guider et pour le contrôler vers l'âge adulte. Et donc forcément, il y a des couacs, forcément, il y a des choses à acquérir. Il doit apprendre aussi que la frustration fait partie de la vie et l'idée, c'est de t'accompagner toi aussi à vivre les frustrations de ton enfant sans que tu te sentes misérable. Toi aussi, tu as des besoins qui comptent. Personnellement, ma vie de famille, elle a vraiment changé le jour où je me suis dit que j'étais exactement au même niveau que mes enfants, que moi aussi, j'avais besoin de repos, que moi aussi, j'avais besoin de jouer, par exemple. Alors, eux, ils ont besoin de jeu, ben, moi, j'ai besoin de repos, moi, j'ai besoin de mon temps. Finalement, c'est la même chose. Pourquoi euh, on va se couper les cheveux en quatre pour les faire en sorte qu'ils jouent à l'extérieur, qu'ils prennent du temps, etc. Ça, c'est vraiment cool. Et pourquoi nous, on ne prend pas la même chose pour nous, en fait. Alors qu'on a ces mêmes besoins, alors qu'on est être humain, que ça fait partie des choses qui rendent un équilibre et qui nous font ne pas péter un câble. Voilà. Et cinquième sujet, tu prépares un adulte, tu ne prépares pas un enfant sage. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. N'oublie pas ton défi si tu as envie. Eh bien, tu peux le télécharger en, en description. Et puis, moi, je te dis à bientôt. Salut, salut.